On va laisser ça comme ça. Bien, bienvenue à tous sur le webinaire sur la respiration et son impact sur le corps. Donc, comme vous le savez déjà, moi je travaille principalement avec des personnes qui ont mal au dos et moi j'utilise la respiration comme outil pour le mal de dos. Et ce soir, je vais un peu vous expliquer les bases de mon travail avec les gens qui ont mal au dos. Donc, la respiration, c'est un outil puissant lorsqu'il est utilisé à bon escient. Avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour ceux et celles, moi je suis diplômé en éducation physique, l'équivalent en France de STAPS. Je suis formé à la méthode posturo-respiratoire de Gasquet. J'ai fait une formation, je suis toujours en cours d'ailleurs en flexibilité et stretching. Donc la flexibilité, c'est de l'assouplissement, c'est même pas de la mobilité, c'est encore différent. Formé à l'Institut Innovation et Performance sur les patrons moteurs de Matt Boulet, la pleine santé par la respiration de Pierre Dufresne. Et actuellement, je suis en cursus continu chez Neura sur la neurologie posturale, où on travaille vraiment la posture d'un point de vue neuro-cerveau, dans laquelle la respiration a un très grand rôle. Alors, pourquoi je me suis intéressé à tout ça? Moi, depuis que j'ai 13-14 ans, je jouais au basket à l'époque, on m'a diagnostiqué un écrasement du disque intervertébral en L5-S1. Donc, c'est un des plus gros disques du corps qui est écrasé. J'ai une sciatique à gauche. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je sens ma sciatique vraiment 1 à 2 fois par an, mais sans plus. Alors qu'avant, c'était quasiment 1 fois par mois, mal au dos, axe sciatique, et je ne savais pas quoi faire pour diminuer les douleurs. Alors, j'ai créé l'école du dos namuroise, comme vous voyez l'image en haut à droite de votre écran. Ça, ce sont des suivis collectifs. C'est des cours que je dispensais à l'époque en posture et stretching, avant de vraiment me spécialiser que dans la posture. J'ai créé les ateliers du dos, qui sont une forme de cours collectif durant lesquels je partage un peu mes connaissances et ce que je vois en gros lors de mes coachings individuels, afin que les personnes qui n'osent pas trop prendre des rendez-vous individuels d'un point de vue pécunier ou d'un point de vue au début par peur de savoir ce qu'elles vont faire, ça leur permet de découvrir vraiment la méthodologie que je mets en place dans mes coachings individuels. À côté de ça, j'ai travaillé en entreprise chez Decathlon. Ça, c'est connu en Belgique et en France. Et également chez Odoo. Odoo, c'est un peu plus connu en Belgique. C'est une entreprise qui vend des applications aux entreprises pour mieux gérer leur business. Et moi, j'allais donner des cours de coaching postural aux gens qui travaillaient là-bas parce que c'était des gens qui passaient beaucoup de temps assis, entre 8 et 10 heures par jour. Donc, la posture, elle était un peu atteinte. À côté de ça, je fais des suivis individuels, je fais du coaching postural où je corrige la posture d'un point de vue neuro, d'un point de vue au niveau de la respiration aussi. Mais ma grosse clientèle, c'est vraiment ceux qui ont mal au dos, hernie discale, spondylolyse, lumbago chronique, affaissement du disque, même parfois des arthrodèses ou d'autres types d'interventions au niveau du dos, tant que la pathologie est passée. Tout ce qui est pathologique, ça appartient aux médecins, voire kiné-ostéo, mais quand les gens continuent d'avoir mal après médecin kiné-ostéo, ils vont voir les posturologues. Moi, je fais du coaching postural, du coup, j'arrive à les aider, notamment grâce à la respiration. Alors, pourquoi la respiration? C'est un outil qu'on ne conscientise pas, mais que l'on peut contrôler. On vient tous au monde en respirant et on respire toute notre vie. Il a un impact énorme sur le système nerveux et le corps. En gros résumé, la respiration qui est courte et intense est liée au système sympathique, état de stress. Tac. C'est moi qui ai la salle d'attente. Tac, tac, tac. Et le deuxième, c'est la respiration qui est longue et calme. Donc, une respiration, on est détendu. Ça, elle active le système parasympathique. Donc, imaginez-vous, vous êtes en état de stress, c'est les courses avant Noël, vous attendez les résultats d'un examen. Votre respiration, elle sera plutôt courte. Au niveau de la partie haute, vraiment en état de stress. À l'inverse, quand vous êtes en vacances avec vos familles, vous vous sentez vraiment bien, vous avez une respiration qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus calme. Et ça vous amène à un état de détente. C'est ce qui active le système parasympathique. Alors, une petite parenthèse sur la respiration et la performance. Retour un peu ici à l'école. La capacité des cellules à respirer dépend de l'échange CO2-O2. On pense souvent que pour respirer, il faut l'oxygène, mais sans dioxyde de carbone, donc sans CO2, on n'arrive pas à respirer. L'effet de Bohr, c'est ce qui porte son nom, c'est la diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène lors d'une augmentation de la pression partielle en dioxyde de carbone. Ça veut dire que plus vous avez du CO2 dans le sang,
plus l'échange avec l'O2 sera facilité. C'est pour ça qu'on appelle ça, il y a des entraînements appelés à tort lactiques. Les gens travaillent, notamment en apnée aussi, à augmenter leur capacité à magasiner le CO2 pour résister plus longtemps sans respirer. Lorsqu'on descend en apnée, on sent à la fin, on a vraiment envie de respirer, on a mal au corps. En fait, la douleur, c'est une grosse concentration de CO2. Et plus on arrive à avoir du CO2 dans le corps, lorsqu'on respirera, l'oxygène aura plus facile à traverser la membrane cellulaire et aller oxygéner le corps. À l'inverse, l'hyperventilation en O2, c'est quand il y a beaucoup plus d'O2 que de CO2. C'est une des bases de la respiration de Wim Hof, ce qui leur permet de tenir très longtemps en apnée, car ils ont réduit fortement leur taux de CO2, celui qui fait mal dans le corps. Alors, le corps, c'est le berceau de la vie, mais également le berceau de la douleur. Peu importe notre situation, on arrivera un jour dans notre vie avec une partie du corps qui fait mal. Ça peut être la tête, ça peut être le dos, ça peut être beaucoup de choses, mais on a tous senti la douleur. La douleur corporelle, comme le mal de dos que j'illustre via ma pratique, trouve sa place dans un corps qui est souvent stressé. On va dire que 3/4 des gens à qui je travaille, lorsqu'ils arrivent ici, ils sont stressés. Donc, une des premières parties sur laquelle on va travailler, c'est diminuer le stress corporel. Et on va voir que le stress corporel, ce n'est pas toujours le stress conscient. Le stress, c'est une réponse sympathique qui joue un effet direct sur le cerveau et donc le corps d'un point de vue hormonal. Ça amène une sécrétion continue de cortisol. C'est l'hormone du stress qui transforme le gras en sucre. Lorsque l'on est stressé, on a une sécrétion d'adrénaline, mais également de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress inconsciente. C'est pour ça, parfois, on vous a peut-être posé la question, est-ce que vous êtes stressé dans la vie? Vous en vous avez quelque part, vous posez même vous à vos clients, est-ce que tu es stressé? La personne va te répondre, non, pas trop. Eh bien, pourtant, c'est le cortisol qu'on ressent qui va provoquer un stress inconscient dans le corps. Et plus tard, quand on aura fait 2 ou 3 séances, on aura vraiment remarqué que le stress a diminué, qu'ils se sentent mieux. Pourtant, l'état intérieur n'a pas changé. Le ressenti conscient n'a pas changé. Ça, c'est une diminution du cortisol. Le cortisol amène un stockage de graisse excessif. Pour ceux qui travaillent aussi dans la nutrition, ils sont très au courant de ça. Mais également une irritabilité des terminaisons nerveuses, ce qui provoque un corps dysfonctionnel à cause des messages entre les nerfs qui sont irrités, notamment au niveau du sciatique, à cause du cortisol qui joue en grande partie un rôle là-dedans, ce qui amène un état de douleur, ce qui amène du stress. Du coup, on est dans un cercle vicieux de douleur. Le corps stressé. Le stress corporel n'est toujours pas perceptible. C'est comme je l'ai expliqué avant. Lorsque l'on est sous pression, il n'est pas toujours facile de rentrer chez soi et d'aller faire son sport. Ça, c'est la grande phrase. Ah, t'es stressé, tu devrais te changer les idées. Mais comment te changer les idées si tu as quelque chose dans les idées? Vous voyez où je veux en venir? Surtout lorsqu'on a mal quelque part. Donc, en fait, avant de se dire je vais sortir, utiliser mon corps, me défouler, il faudrait d'abord calmer le corps à l'intérieur. Certains utilisent la méditation, d'autres ont d'autres échappatoires. Le système nerveux sympathique, quand il est trop actif, donc le sympathique, c'est lui qui amène l'état de stress, de survie, il nous maintient dans le cercle vicieux de la douleur. Encore une fois, douleur, j'ai des tensions musculaires, mon attention, elle ne pense qu'à ça. On connaît tous quelqu'un qui a mal au dos, encore une fois, et qui ne pense qu'à son mal de dos. Elle n'arrive à rien faire d'autre car ses idées sont faussées. Anxiété, démoralisation, ce qui amène au stress. Le stress nous ramène dans la douleur, ainsi de suite, c'est le cercle vicieux de la douleur. Alors, 2 cas de figure, avant de vous donner les solutions. Imaginons, vous avez un client qui a mal au dos. On lui dit de bouger, il bouge pour diminuer ses douleurs. Oh, il a plus mal. Terrible, c'est vous le meilleur. Il bouge parce qu'il a mal au dos, la douleur ne part pas. Que faire? Ou alors, je ne bouge pas car j'ai mal. Que faire? On dit souvent que le mouvement, c'est la vie. Mais si on n'arrive pas à bouger, on n'a pas vraiment de piste, alors que le mouvement, c'est l'un des meilleurs médicaments du monde. Pour traiter la cause, pour rappel encore une fois, un corps stressé, c'est un lieu où réside la douleur, donc il convient, vous l'avez compris maintenant, de diminuer le stress corporel. C'est le système sympathique qui est trop actif, le corps ne peut pas guérir. Pourquoi s'attaquer au messager, la douleur, si le livreur, le stress, continue de livrer son message? Ici, je vous ai pris l'image d'un livreur. À mon avis, lui, il est plutôt cool. Il ne va pas avoir trop mal au dos. Il a compris comment court-circuiter ça. Alors,
Pour retrouver un système nerveux calme et apaisé et permettre au corps de soulager ses douleurs corporelles, on a la respiration. Pour forger et réparer, les forgerons ont leur marteau et nous avons la respiration. Dans les professionnels de la santé, ceux qui sont un peu sensibles au postural, le neuropostural, savent que la respiration est un outil très puissant. Alors, je vous remets ici la première diapositive, juste pour les deux dernières lignes. La respiration courte et intense est liée au système sympathique, l'état de stress. On monte très haut, on a une respiration qui est haute, je suis stressé. À l'inverse, une respiration qui est longue et calme va activer le parasympathique. Para en espagnol, cool, cool. Ça va amener à un état de détente. La respiration va descendre. Alors, les différentes pratiques de la respiration, elle est utilisée depuis la nuit des temps dans diverses disciplines telles que le yoga, les arts martiaux, la méditation. Elle est également très présente dans certaines cultures, notamment chez les moines, dans le yoga Tummo, et travaillent dans des sports comme l'apnée, comme j'ai expliqué avant. Le yoga Tummo, comme vous le voyez, la personne assise dans la neige ici, c'est une vieille pratique. Et si vous voulez, pour l'histoire, les gens racontent que c'était les moines à l'époque, les moines dans les montagnes chinoises. Ils montaient dans les montagnes chinoises, ils devaient tremper leur tunique dans des lacs glacés remplis d'eau. Ils devaient le mettre sur eux, s'asseoir en tailleur, et avec la respiration, ils devaient arriver à sécher leurs draps. Et lorsqu'ils avaient compris la respiration, lorsqu'ils arrivaient à sécher leurs draps avec la respiration en élevant la température du corps, ils pouvaient accéder à l'apprentissage que les moines avaient à leur offrir. Sa fonction à la respiration est donc très utilisée dans la performance et également le bien-être. Alors, comme j'expliquais avant, si le mouvement est la base pour diminuer les douleurs, mais que le mouvement lui-même est douloureux, pourquoi ne pas commencer par bouger notre centre dont les muscles profonds? Le transverse. Le transverse, c'est la couche la plus profonde des abdominaux. Donc, on voit à bas à droite, je vous ai mis une image du chat. Ça, c'est le dos rond, dos creux, comme il y en a beaucoup qui connaissent. C'est un très bon exercice. Mais si une personne a mal lorsqu'elle fait le dos rond et le dos creux, comment faire? Et c'est là qu'on arrive à notre ami la respiration qui va calmer le corps. La respiration diaphragmatique, donc la respiration qu'on utilise pour descendre le diaphragme, gonfler le ventre, active le système parasympathique. Encore une fois, le parasympathique, ce qui calme le corps. Elle apporte une sensation de bien-être. Respirer en utilisant son diaphragme permet de remplir les poumons et d'utiliser le plein potentiel du système nerveux, musculaire et circulatoire. En fin de compte, que du bonheur. Et surtout, ça permet un renforcement du MTP. Le MTP, c'est le muscle transverse profond. C'est la couche la plus profonde que nous avons au niveau des abdominaux. Vous voyez sur l'image à gauche, il y a les muscles spinaux. Les muscles spinaux sont les muscles arrêts de la colonne vertébrale. Le muscle transverse profond s'insère juste de l'autre côté. Donc vous voyez qu'il s'insère au niveau des lombaires. Il vient se refermer devant avec une ligne blanche, un fascia. Le fascia qui est responsable du diastasis lorsque les femmes ont accouché et qu'il faut renforcer. Les femmes enceintes, lorsqu'il faut renforcer le diastasis des abdominaux, font du normopressif, voire de l'hypopressif. En fait, elles travaillent sur le transverse profond. Le transverse, on peut le travailler avec la respiration diaphragmatique. Vous voyez la ligne avec le diaphragme? Lorsque cette ligne-là avec le diaphragme descend, le ventre va sortir, où il est écrit transverse. Lorsque l'on expire, le ventre va rentrer et le diaphragme va remonter. Ça, c'est du normopressif. Bonus à la clé, tout en dessous, il est mis périnée. Si vous arrivez à activer votre périnée en même temps que la respiration et que vous poussez votre expiration le plus longtemps possible, vous avez une sensation exceptionnelle de la contraction du muscle transverse profond. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à renforcer le centre du corps lorsque les mouvements avec les périphéries, donc avec le reste du corps, les bras, les jambes, même le mouvement du bas du dos est douloureux. On commence, en tout cas moi pour les cas les plus graves que j'ai avec mes clients, les gens que j'accompagne, je commence toujours par respirer et je commence toujours par aller renforcer le muscle transverse profond. Dans 95% des cas, 95% des cas, il y a une amélioration juste en allant chercher une respiration diaphragmatique profonde en activant le transverse. Cette respiration-là, elle est magique. Alors, évidemment, il y a une technique très efficace aussi. Moi, j'appelle ça respirer comme Iron Man. C'est la façon dans laquelle on va respirer avec le diaphragme. Vous voyez que Iron Man, au centre de son corps, il a sa lumière, c'est son corps, comme il appelle ça dans le film pour ceux qui aiment les Marvel.
C'est une respiration diaphragmatique, c'est une respiration sternale, c'est une respiration claviculaire. Les poumons se gonflent à 360 degrés. Comme Ironman, il faut inspirer en conscientisant le gonflement du sternum, donc sa lumière ici au centre, ou du centre du ventre permettra une expansion totale des poumons, donc une respiration optimale. Imaginez-vous, maintenant, mais après on fera le test, avec le schéma en bas à droite, le diaphragme descend, la cage thoracique se gonfle, les poumons prennent de l'espace en bas, sur les côtés, devant et derrière. Vous gonflez votre cage thoracique. Du mouvement se crée au niveau diaphragmatique, du mouvement se crée au niveau de l'intérieur du corps. Et évidemment, c'est un système nerveux qui fonctionne mieux, et donc c'est un corps qui fonctionne mieux. La respiration haute tout le temps empêche l'étirement du bas des poumons sur lesquels il y a des neurofibres parasympathiques qui vont activer les fibres, qui vont calmer le corps. Il faut utiliser tous ces poumons. Il y a un adage en neurologie qu'on utilise, c'est use it or lose it. Utilise-le ou perds-le. Les poumons, c'est un peu pareil pour la respiration. Si on oublie une zone de respiration au niveau des poumons, ça peut être le lieu de dysfonctionnement corporel. Ça peut être le lieu de douleur corporelle. Donc, une respiration où on respire à plein poumon, c'est une respiration de vie. Ici, vous pouvez essayer. Vous placez une main au-dessus de votre nombril et l'autre sur la poitrine. Hop. On va inspirer par les narines en poussant la main du bas, donc celle au-dessus du nombril, avec le ventre. Donc là, on pousse le diaphragme vers le bas. Ensuite, on va gonfler la main au-dessus, celle au niveau de la poitrine, avec la poitrine. Donc, on aura le ventre gonflé, la cage thoracique ici au-dessus, au niveau claviculaire gonflé. Et en même temps, si vous êtes assis ou même debout, vous allez pousser votre dos contre la chaise le plus loin possible derrière. De cette manière, on a un gonflement au niveau du ventre, on a un gonflement au niveau de la cage thoracique et on a un gonflement au niveau du dos à l'arrière. Ce qui nous permet d'avoir une bonne expansion thoracique devant, derrière et sur les côtés. Lorsque vous expirez, par la bouche, calmement, sans pincer les lèvres, vous ressentez toute la pression qui diminue. Et le fait d'inspirer par les narines en gonflant tous ces poumons, en utilisant le plein potentiel de ces poumons, et d'expirer, de le vider, vous sentez que votre corps fonctionne mieux, il se détend. Pour certains, il faut plus de pratique, ça demande plusieurs jours d'exercice, d'entraînement. Il y a des personnes, lorsqu'elles n'arrivent pas à débloquer leur diaphragme, donc respirer avec le ventre, je les mets au sol, les deux pieds au sol, les deux mains sur le ventre, et là, je leur demande juste de gonfler le ventre en inspirant par les narines. Le fait d'être au sol, on annule un peu le tonus musculaire de la position debout, et ça nous permet de mieux isoler le diaphragme et le ventre pour mieux respirer. Hop. Alors, on a vu que la respiration diaphragmatique, permettait de détendre le corps. Ceux qui me suivent sur les réseaux ont vu que j'étais un adepte aussi de la respiration nasale. Ça, c'est la méthode Buteyko, ceux qui connaissent. La respiration nasale, en fait, elle permet de faire plus avec moins. Dans la vie de tous les jours, notamment dans notre culture occidentale, on a souvent tendance à être soumis au stress. Au stress, tous les bruits dans la rue, aux lumières, à la télévision, les lumières bleues de nos smartphones, les objectifs, qu'on soit coach ou bien travaillant dans un bureau, ce qui nous amène à un certain stress. On respire beaucoup trop par la bouche, on hyperventile. Un peu comme la méthode Wim Hof, mais qui est une bonne méthode quand même. Mais pas tout le temps, il faut savoir l'utiliser à bon escient. La respiration nasale nous permet de diminuer le rythme. On fait plus avec moins. On prend moins d'air et la respiration par le nez sécrète de l'oxyde nitrique, ce qui amène une vasodilatation, donc une meilleure circulation sanguine. Ça diminue la déshydratation car on hyperventile moins. Ça améliore la posture. Ça améliore la posture dans la mesure où, si vous regardez dans la rue tous les jours ou demain au travail ou demain c'est congé si vous voyez votre famille ou même des amis, ceux qui respirent avec la bouche ont généralement la tête vers l'avant. Pourquoi? Parce que lorsque la bouche elle est ouverte, ça vient obstruer les voies respiratoires à l'arrière. Du coup, le corps cherche un échappatoire, il avance la mâchoire pour respirer et ouvrir les voies de respiration arrière ici. Si on ferme la bouche, le menton recule naturellement, j'ai une posture beaucoup plus érigée, je n'ai pas le poids de ma tête qui est mis vers l'avant, je réduis les tensions au niveau cervical et mon corps se porte mieux. Ça, c'est un adage également qu'il y a dans le milieu de la respiration.
chez les pneumonautes, comment on appelle ça, la bouche est faite pour manger, le nez pour respirer. On peut respirer par la bouche, mais lorsque les personnes ont une respiration principalement buccale, on leur dit ça. Hop. Alors, bonus, pour mieux respirer aussi, ça rejoint un peu la respiration nasale. La journée, on passe plus de temps à inspirer qu'expirer. Inspirer qu'expirer, sorry. Donc ça fait... Les expirations sont très courtes. Ça active le système sympathique, celui qui stresse le corps. Lors du moment du coucher, il est important de diminuer le rythme. On n'est plus dans le stress du travail, on n'est plus dans le stress de la journée. Donc il faut allonger l'expiration. Un exercice que vous pouvez faire maintenant et que vous pourrez essayer ce soir, c'est vous inspirer par les narines pendant 3 secondes en gonflant le ventre et vous expirez par les narines pendant 5 secondes. Donc ça fait. On expire plus de CO2, on réduit le stress corporel, on améliore l'échange O2-CO2, on inverse le rythme de la journée du stress pour être beaucoup plus reposé. Si 3 et 5 secondes, c'est trop long pour vous, variez le temps selon votre capacité à respirer. Allongez-les ou raccourcissez-les. Le principal est de toujours avoir une expiration plus longue que l'inspiration. Alors, pour les coachs, améliorer sa prise en charge. Étant donné que la respiration, c'est un sujet qui est très complet, mais facile à mettre en place, j'ai mis un accompagnement pour les coachs et les professionnels de la santé qui veulent prendre en charge les douleurs du dos efficacement. C'est basé sur 3 piliers, mais vous allez voir que les 3 sont liés à la première, la respiration. Une fois qu'on a débloqué et découvert les techniques de la respiration, on sait les ajouter à la mobilité, la flexibilité, donc tout ce qui est assouplissement et également le renforcement, ce que j'appelle le renforcement postural par lequel passe la respiration. C'est ce que j'utilise avec les personnes qui ont mal au dos, hernie discale, spondylosthésis, lumbago chronique, etc., comme je vous l'ai expliqué. Et les résultats sont incroyables parce que ce n'est pas simplement se mettre dans une position comme le gainage, mais on se met dans une position de gainage avec la respiration. Tout part de la respiration et ça a des effets incroyables sur le corps humain. Ce que je vous propose également avec ceux qui font le mentorat, c'est une communauté de professionnels efficaces sur le plan physique et santé. Un coach efficace comme vous qui gérez la prise en charge physique, le renforcement musculaire de vos clients. Mais lorsqu'un client arrive et qu'il a mal au dos, il réalise un mouvement, il a mal au dos à ce moment-là, vous aurez tous les outils clés en main pour pouvoir gérer ces douleurs lombaires et pouvoir lui permettre le meilleur entraînement possible. Dans les accompagnements, ce qui est compris, c'est un contact WhatsApp H24 toute la semaine. C'est accès à un dossier Google Drive, avec comme ressources des vidéos reprenant toutes les techniques de respiration, de mobilité, flexibilité et renforcement postural que moi j'applique avec mes propres clients, afin que vous ayez encore une fois toutes les clés en main. Le protocole, un protocole de base que j'explique sur une feuille A4 de la prise en charge avec des clients avec douleur dorsale, les replays des webinaires et bien d'autres surprises avec d'autres intervenants. Il y a une promotion jusqu'à vendredi pour le mois de novembre. Si vous prenez avant vendredi du mois de novembre, ça je voulais dire, c'est 149 € au lieu de 199, au lieu de 199 €. Et en 3 mois, vous avez toutes les clés en main pour devenir un coach postural, en plus d'un coach efficace en renforcement musculaire. Donc, ceux qui sont accompagnés par les accompagnements individuels que je propose aux coachs, n'hésitez pas à venir me contacter après par Instagram si ça n'a pas craché. Si pas, via ma page Facebook, JF Coaching. Hop.